Maintenant que j'ai pris du bon chocolat, je peux aller puiser dans mon chapeau. Il y a plusieurs couleurs, je prends du vert, un petit peu un petit clin d'œil à une approche de l'écologie. Alors, drogue. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui associent chocolat et drogue. Euh, c'est vrai qu'on peut dire d'une certaine façon, je crois que je ne peux pas passer une journée complète sans du chocolat. Donc du coup, on pourrait considérer que c'est une drogue. Disons que c'est une drogue très douce et très bienveillante. Euh, Moi, j'ai une drogue, j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'être en contact avec les autres et j'ai besoin du chocolat et ça fait le lien souvent avec les autres. Donc oui, c'est une drogue, mais vraiment une drogue très très douce. Le cacolac. Alors le cacolac, c'est là aussi, on peut s'en moquer parce que c'est un côté comme ça très désuet, c'est un côté très très enfantin, mais c'est un goût d'enfance. Et c'est marrant parce que je retrouve un peu partout des gens qui me disent ah bah toi aussi t'aimes bien le cacolac et ainsi de suite. Il y a un petit jeu autour de cela. Ça renvoie en effet au goût de l'enfance et à l'affirmation de dire oui j'ai gardé en moi une part d'enfance. Et après tout c'est aussi une éthique politique de dire j'ai gardé de l'enfance. Être adulte, ça ne veut pas dire nier son enfance, ça veut dire la maîtriser, je dirais, ça veut dire l'aimer, ça veut dire l'utiliser, ainsi de suite. Et être adulte, c'est pas nier son enfance, c'est s'en souvenir et parfois la mobiliser quand ça fait plaisir, quand il y en a besoin, ou simplement dans le regard qu'on doit continuer de porter sur les autres. Les deux magots, alors c'est amusant, nous y sommes. Euh, les deux magots, c'est un peu ma Madeleine. J'y allais quand j'étais étudiant, j'économisais, j'étais une fois par mois. Mais ce qui avait de merveilleux, c'est qu'avec un chocolat, on me laissait 3 ou 4 heures tranquille, on m'embêtait pas. Alors souvent, les gens au bout de 10 minutes viennent vous demander de prendre autre chose, ainsi de suite. Et puis par ailleurs, on y est, hein, le café, j'en parle dans le bouquin, le, au café des deux magots, il y a l'histoire et il y a un excellent chocolat. Mais il y a aussi une histoire culturelle, il y a aussi une histoire de prendre du temps justement pour écrire, pour réfléchir, pour dialoguer, pour s'engueuler. Une partie de ma vie intellectuelle personnelle s'est passée dans ce lieu et se passe toujours aujourd'hui, de toute façon, dans les lieux comme les cafés. Les cafés, c'est l'expression même pour moi de l'Europe et c'est l'expression même du débat et donc d'un lieu d'échange démocratique. Bouillie. Alors évidemment, bouillie, je parle beaucoup dans le livre, je parle beaucoup de la bouillie au chocolat. Parce que la bouillie au chocolat, c'est à la fois l'enfance, c'est la transmission. Ma mère m'a appris, c'est la transmission parce que j'ai appris à mes enfants. C'est le temps aussi, prendre le temps des choses et être aussi attentif. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas que le lait boue, par exemple, il ne faut pas qu'il déborde. Donc c'est tout ça la bouillie. Donc c'est du plaisir et de l'attention.